à l'éducation ou bien c'est que mettre une identité? Quelque chose, c'est quoi par exemple? À l'éducation. Quoi en l'éducation? Non, on dit que d'où vient cette envie de croire, par exemple. Ou si tu veux d'avoir confiance en ce oui, ou bien au bois, ou bien. Oui, si on prend par exemple l'éducation, ou bien l'école, comme tu dis tout à l'heure, personne ne va à l'école parce qu'il croit ça. Personne ne fait la politique parce qu'il croit. Personne n'est pasteur parce qu'il croit vraiment qu'il voit Dieu. Vu tout ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Parce que, n'oublie pas, je répète, le sommet de la religion, c'est les principautés. Le sommet. Ce n'est pas Dieu qui est là-bas. C'est les principautés. Il dit bien, même avant les religions babyloniennes, on a toujours eu les principautés au centre. Je te parle, toi qui lis la Bible par exemple. Quand tu regardes l'histoire de Daniel, on te dit quoi? On te dit Nebuchadnezzar va construire une statue géante et que toute la terre devrait vénérer. Toute la terre. Hein? On n'a pas dit seulement à Babylone, toute la terre. Où je parle de la religion babylonienne. Parce que quand on parle de Babylone, on renvoie là à la conscience universelle. Donc toute la terre devrait lui rendre gloire, devrait vénérer cette statue. Et on te dit qu'au son des cymbales et des tambours, la terre vibrait au rythme de ces tambours. Donc c'est ça aujourd'hui quand je disais que quand on dit bonheur aux États-Unis, le petit Américain comprend le mot bonheur comme moi. C'est-à-dire les éléments extérieurs. Quand on dit réussite, il comprend qu'il est devenu un mur dans lequel il n'y a rien, un académicien. N'est-ce pas? Quand on dit succès, on dit qu'il a une femme, des enfants, où il a entouré des maisons. Il a créé son entreprise. On dit qu'il a eu du succès. Il a eu du succès parce qu'il a eu son probatoire. Le succès cette année était plein au Cameroun. Tout le monde a eu l'examen. Il y avait un succès vraiment. N'est-ce pas? Donc, tu vois que tous ces mots sont définis. Quand le pasteur dit « Mon assemblée, Dieu m'a béni », c'est en termes de fidèles. Parce que plus il y a les fidèles, plus il n'est pas dans... Les jours ne sont pas difficiles. Parce que les dîmes gonflent. Les offrandes gonflent. Et si tu vas voir tous les... ce qu'on a soi-disant leaders religieux, que moi j'appelle les managers religieux, tous finissent par comprendre qu'ils ont besoin de puiser sur le fidèle. Tous, ils puisent toujours sur le fidèle. Et ce que tu dis croire, il y a des fidèles, que ce soit dans le milieu religieux ou le milieu politique, qui sont devenus un avec l'esprit du milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin qu'on presse sur les offrandes et les dîmes pour qu'il vienne donner. Tu comprends? Quand il vient, il balade ses yeux. Il sort même de la maison, quand il se lève de son lit, l'esprit lui dit, va aujourd'hui changer la porte de l'assemblée. Il se nourrit de ça. Il aime ça. Lui, il est proche de Dieu par ça. Et quand tu causes avec lui au fond, il te dit, mon frère, je ne blague pas avec les dîmes. Et en retour, Dieu me bénit. Dieu répond. Il prend soin de mes ennemis. Pourquoi j'adhère à l'école, à la pensée de la programmation? Parce que éduquer et programmer, c'est deux choses différentes. À l'école, on nous programme. L'éducation, c'est celle que Paul appelle l'intelligence. Ça, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est éduqué, c'est un initié. Mais quelqu'un qui est programmé, c'est un bloc de parpaing. C'est un académicien. Qu'est-ce qui me fait marcher là, dans cette idée-là? C'est le retour. C'est le retour qu'on m'a présenté. Quelle est la société aujourd'hui où on va trouver l'emploi sans papier, c'est-à-dire diplôme? Quelle est l'entreprise aujourd'hui? Puisque aujourd'hui même, vous qui partez à l'école, même nous qui sommes allés à l'école, qui a défini la politique éducative ou la politique des programmes scolaires? C'est les multinationales. C'est eux qui ont besoin de types de personnes qui veulent dans leur entreprise. Ils disent au gouvernement que voici le type de personnes qu'on veut. Et maintenant, le gouvernement organise ce qu'on va appeler les programmes scolaires.
pour mettre sur pied, pour que à la rentrée, tu y vas, j'y vais, l'autre y va, pour que nous tous, on nous programme, et quand on sort, on dit on fait quoi? On cherche l'emploi. Parce que ce n'est pas l'État qui emploie. Dans les vrais pays, ce n'est pas l'État qui est le plus gros employeur. C'est le privé. Quand tu vas dans les pays comme la conscience cosmique est développée, c'est le privé qui a la force. Ce n'est pas l'État qui a la force. C'est dans les pays où tu comprends qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'État, que c'est un petit groupe de membres du parti ou bien du gouvernement qui ont tout l'argent du pays. Non. Quand c'est comme ça, le pays ne va jamais décoller. Il ne parle même pas d'émergence. Il ne va même pas décoller. Parce que c'est celui qui fait la force de la nation. C'est le secteur privé. C'est pourquoi on parle des multinationales. Les multinationales ne sont pas l'État. Ils sont même au-dessus de l'État. C'est eux qui demandent le type de personnes qu'ils veulent pour leur entreprise. Parce que l'État n'est pas là pour employer. C'est dans les pays pauvres qu'on pense que non, le matricule est très important. Non. Dans les vrais pays, on t'encourage même à t'auto-employer. À t'auto-employer. Même quand tu vas à l'école, on te met dans la tête comme programme que sache que l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc tu peux toi-même t'auto-employer, employer les autres. On t'encourage dans ce sens. Donc c'est ce retour-là qui fait que chacun se met en mouvement. Je te dis, si on se levait et que les initiés disent aux gens la vérité, que quand vous partez à l'école là, nous vous programmons pour tirer vos énergies. Que nous vous programmons, nous vous domestiquons. Parce que vous voyez, aujourd'hui on parle de domestiquer un esclave. Nous vous domestiquons. Mais beaucoup de gens n'iront pas. Et si on le dit, après ça, il n'y aura rien comme emploi. Personne n'ira plus à l'école. La preuve en est que prends le Cameroun. Où pendant des années, les gens africains disent qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Les gens se découragent même d'aller à l'école. Ils se découragent aujourd'hui. Oui, ils découragent même. Ils disent, tu peux faire quoi à l'école? Il y a quoi là-bas? L'État, on dit on n'emploie plus. Même quand tu te lèves pour t'auto-employer, le système qui est mis sur pied vient te vampiriser avec les taxes, les impôts et tout et tout. Tu fais une petite boutique où tu as 50 000 francs de fonds de commerce. Mais tes sorties sont à 400 000. Tes sorties sont 400 000 le mois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fermes. Donc voilà, le problème c'est ton intérêt qu'on t'a présenté. En tant qu'un programme de société, on t'a dit tu ne peux vivre. Voilà pourquoi on dit que tu vas vivre à partir de l'école, de ton diplôme. Donc c'est ça qui te met en mouvement. Maintenant, ils ont été très malins. Autour de toi, il y a quelques 2-3 visages qu'on a pris, qu'on a construit en eux, un programme d'endoctrinement ou bien de domestication. Et à la fin du mois, le journal peut-être Cameroun Tribune le son, on dit bon, Béranger, il a 25 ans, il a été nommé Premier ministre, sorti de l'ENA. Mais ça suscite la convoitise en vous. Tu vois quoi? On dit, Junior, il a 35 ans. Il est l'un des gars les plus puissants en affaires au Cameroun aujourd'hui. Il pèse 3 millions de dollars. Mais ça suscite dans le cœur des jeunes la convoitise. On dit, Valérie, elle est la plus grande footballeuse. Elle n'a que 19 ans. Mais toutes les filles aujourd'hui veulent être un grand amour. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut toujours prendre un qu'on élève au sommet de la bergerie, tu vois, pour susciter la convoitise aux autres. Et c'est ça qui te met en mouvement. Voilà pourquoi quand tu demandes à un enfant, tu veux être quoi? Il te dit, je veux être comme Eto. Je veux être comme Mila. Je veux être comme tel. Parce que c'est des repères. C'est des repères. Et quand tu vas dans des autres pays, quelqu'un te dit, je veux être comme le président Barak. C'est des repères. Je me souviens quand Barak a été élu président, on était en France, il y avait un monsieur qui disait, un Sénégalais qui dit, mais c'est bien d'aller à l'école. J'ai dit à mon fils qu'il ne faut pas s'amuser avec l'école. Un mois président, mon fils, tout est possible. Les gens ont cru que Barack Obama, toi qui me posais la question de la paix, que Barack devait apporter la paix dans le monde. Barack a été présenté comme le sauveur extérieur que les gens attendaient, comme le Christ. À Yaoundé, les gens ont vendu les t-shirts de Barack avec sa photo. Barack ne le connaît pas. On sort les t-shirts avec sa photo, on vend, les gens achètent. Les gens sont partis du Cameroun pour assister
au serment que Barack devait prêter. Je dis du Cameroun, les gens que je connais, ils ont voyagé pour aller aux États-Unis, juste pour voir Barack Obama dire que il lève la main, il touche la Bible, qu'il va être président. C'était un messie. Qu'est-ce qui a suscité ça? C'est le système. C'est comme ça fonctionne. Donc il y a une intelligence dans le monde, une fausse intelligence, qui organise tout afin que chacun reste dans la convoitise du monde. Aujourd'hui, j'ignore. On nous a amenés à une dimension où je supplie pour qu'on programme mon enfant. Regarde la rentrée. Les mamans tapent la main, s'il te plaît. Prends mon enfant à l'école. On lui dit, il y a 180 élèves dans la classe. Il dit, je m'en fous. Mets-le là-dedans. Pourquoi les lycées subissent des effectifs pléthoriques? Parce que c'est un signe indicateur que les parents supplient aujourd'hui qu'on programme les enfants. Tu comprends? C'est ça tuer, hein? On ne tue pas les gens seulement avec les armes. Ceux qui encore aujourd'hui tuent les gens avec les armes ou tuent sur les gens, ils sont très bas dans la compréhension. On peut te tuer sans utiliser les armes. Sans aller sur le marabout. On te tue en t'amenant à participer toi-même. Qu'on te tue. Comme le gars disait, tu dis que il disait à Jésus que non, ne dis pas que on ne sait pas ce qu'on fait. Non, on sait ce qu'on te tue, Jésus. On te tue. Tu comprends ça? C'est cette dimension. Voilà. Et maintenant, Paul nous dit quoi? Il dit, vous étiez dans Éphésiens, il dit, ils sont des fils des ténèbres et ils font la volonté. Il dit ici que pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. C'est-à-dire selon l'organigramme, selon l'intelligence, selon l'organisation étatique, économique, politique de ce monde, éducative même de ce monde. C'est de ça qu'il appelle le cours de ce monde. Alors, et puis il dit, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant en vous. Le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit. Donc ça veut dire, c'est où j'aime beaucoup Paul. Il dit, dans les sphères ici, d'ici bas, où on marche tous les jours, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il y a des intelligences, il y a des entités non humaines qui sont là. Et l'objectif, leur rôle, c'est quoi? C'est de te canaliser pour amener à l'abattoir. Il dit, vous agissez, pas par votre volonté. Parce que l'esclave n'a pas de volonté. Mais aujourd'hui, à l'époque, on le fouettait pour lui arracher sa volonté. Mais aujourd'hui, on ne le fouette pas avec le bâton visible. Mais on le fouette avec le salaire. On le fouette avec son salaire. On dit, voilà pourquoi on a catégorisé les salaires. Il y a catégorie A, catégorie B, catégorie C. Si c'est catégorie C qui est en haut, celui qui a A va arriver à B. Celui qui a B va arriver à C. Si c'est dans le sens contraire, celui qui a C veut descendre. Donc, et pour monter, pour quitter d'échelon, un échelon à l'autre, c'est quoi? Tu consentes. Tu pars toi-même supplier. On te dit non, catégorie C, il y a un volume de travail. Hein. Tu dis, je m'en fous. Parce que c'est l'argent qui est là-dedans. On te dit, mais tu vas même travailler le dimanche. Tu dis, je m'en fous. Je veux ça. Quand tu es là-bas, ça ne te suffit plus. Tu dis, je veux catégorie A, le dernier niveau. On te dit, le catégorie A, là même, tu vas faire des semaines, tu ne dors pas à la maison. Tu dis, ma femme va comprendre. Parfois, tu te comprends toi-même, tu dis, si je fais ça seulement pour 3 ans, hein, chérie, je fais ça pour 3 ans. Après ça, je démissionne. On part dans les îles Caïmans. Tu vois ça? Mais ce que tu ignores, c'est qu'au fur et à mesure que tu grimpes des catégories, au fur et à mesure, c'est-à-dire que même tes factures changent autour de toi. Tes besoins aussi prennent une autre forme. Ils se conforment à le rythme catégorie C. Oui. Tu ne mangeais pas le caviar hier, tu commences à manger le caviar. Tu n'es plus prêt à descendre pour aller manger le mimoso. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Oui, c'est fini, tu ne peux plus manger ça. Tu vas aller au-delà maintenant du caviar. C'est pourquoi on dit que l'humain est un être insatisfait. Alors, les principautés ont compris, ils savent, puisque tu es une partie de Satan, tu es une particule de l'univers, une infime particule même de l'univers. Lui, il est l'univers, dans sa forme brute, il sait ça. Donc, il sait quoi construire en toi. Donc, quand on dit sortez du conscience du monde, sortez du milieu de, il parle justement là de la déconstruction de ce regard en chacun de nous.
C'est pas que tu vas quitter le quartier à Panama pour aller, ou tu vas quitter Cameroun pour aller en France, quand Dieu connaît sorti. Non, il te parle là que même si tu es en France, si tu es au Cameroun, tu ne vibres pas au rythme de la conscience universelle. Où les gens disent que les temps sont durs, tu comprends que le problème, ce n'est pas le temps, c'est toi-même. Où les gens pensent que non, en réalité, l'argent, c'est tout ce qu'il nous faut. Tu comprends que non, ce n'est pas l'argent qu'il faut, c'est un esprit, là, les ailes, il peut s'envoler. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc, les définitions que les autres ont, tu n'es plus dans ce thème-là. Donc, rien ne peut te mettre en mouvement si toi-même, tu n'es pas une particule de ces choses-là. Tu es consentant. Je dis aujourd'hui, il n'y a aucun esclave encore qu'on faute avec le bâton, c'est fini. Si tu vois dans un pays, on force les gens à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, c'est que les dirigeants de ces pays sont très bas dans la compréhension cosmique. Un vrai élite, il ne brutalise pas les gens. On le voit même comme Dieu. C'est pourquoi tu vois les gouvernements dans des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, on les voit comme Dieu. Parce qu'ils répondent aux besoins du peuple. Les besoins élémentaires primaires. Il y a une loi qui dit dans l'administration, on dit que la loi est tolérante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut venir là, il voit que tu as fait quelque chose. Mais il ne te brime pas, il ne te met pas en prison. C'est pas que, quand on te laisse là, c'est pas qu'on ne te voit pas, on te voit. Parce que l'État ne devait pas être un répresseur. L'État devait être plutôt un régulateur. Tu comprends ça? Les vrais États cosmiques, ils sont régulateurs. Ils veulent jouer le rôle de Dieu. C'est ça. Tu sais, Junior, en France, on nous demandait d'aller faire la formation. On nous payait pour ça. On te paye pour aller faire la formation. Et si tu fais ta formation, tu finis. On t'envoie pour faire le stage. Au stage, les gars te disent, tu as amené quoi? On te dit, toi, le stagiaire, de payer. De payer. Mais là-bas, quand tu es déjà à niveau stage, l'État te paye. Tu vas à l'université, les bourses, tu entends là. Tu vas à l'université, on te donne la bourse. Même au Cameroun, à l'époque, on donne la bourse aux gens. J'ai des connaissances aujourd'hui en Europe qui sont allés par la bourse. Ils sont assis aujourd'hui en Europe parce que l'État camerounais avait donné les bourses. Mais tu penses qu'on te donne la bourse pourquoi? Parce qu'on t'aime trop. Mais tu es l'enfant de l'État. Tu es une particule de l'État. L'État vient comme ça en aide à elle-même. Parce que pour atteindre ses objectifs en 2040, il a besoin de toi. Il a besoin de ton énergie. Donc, c'est ça le problème. C'est ça qui nous met en mouvement. C'est tout ça qui met les gens en mouvement. Et maintenant, il y a le grand niveau qui est aussi les factures. Tu peux refuser de dire je ne veux pas travailler. L'État me donne, je ne travaille pas. Ok. Mais l'État sait que si tu es en location, tu dois payer la maison. Il dit laissez-le. Il croit les bras. Il dit quand le bailleur va te mettre dehors, tu vas venir chercher. Et même si tu construis ta maison, dans les pays où la conscience avancée, on te dit de payer le taxe foncière, de payer la TV licence. En Angleterre, que tu aies la télé ou pas, ta facture, il y avait TV licence dedans. Donc tu es obligé d'avoir la télé. Tu vois ou tu ne vois pas. Ou tu vois, tu ne vois pas, on coupe ça. Tu payes. Tu payes, monsieur. Donc tu vois comment il fonctionne. Donc on crée tous ces éléments pour que tu ne sois pas un être passif, à un niveau très passif. Pour te mettre en mouvement. Bon, maintenant, l'autre dimension qui donne l'air du bonheur, que je suis même content de travailler, c'est le manger. Tu vois, on va créer des grands centres de consommation. Regardez en Europe quand tu passes, tu vois quoi? On appelle souvent, quand on dit, on peut appeler le window shopping. Tu passes seulement voir les habits, tu touches, même si tu n'achètes pas. Le fait que tu touches, tu vois, c'est beau, tu peux travailler, parce qu'il te faut ça. Il te faut ça. On a catégorisé l'habillement par niveau et par secteur d'emploi. Si je suis un jeune directeur, la manière que je m'habille, ce n'est pas comme toi, qui n'est pas un jeune directeur. Si tu es un fermier, il y a les boutiques pour vous. Il y a une façon de vous habiller. Les jeunes directeurs ont une façon
de tel âge à tel âge. Quand tu entres dans la boutique, si tu as dépassé l'âge là, tu ne peux pas trouver ton habit. Ce n'est pas que c'est très gros, non, c'est que c'est vraiment c'est un style pour ces gens, pour les placards d'âge là. Tu vois comment les gars ont travaillé? C'est vrai qu'à Mokolo, mais la friterie, tout est mélangé dedans. Gros, petit et tout, et tout, tout. Donc, c'est pas ça. On plastifie. Et ça fait que quand le petit, le jeune comme toi, quand il va à l'école, il va dire, je dois être un jeune directeur. Il sait même quel type d'habit l'attend, quel type de voiture. Il y a des quartiers où c'est pour les directeurs. Il faut avoir un type de salaire pour vivre là-dedans. C'est tout ça qui nous met en mouvement, Junior. Donc, toute cette organisation de la société nous permet de nous mettre en mouvement. Ne pense pas qu'un gars qui habite à la Cité Verte, il a le même salaire qu'un gars qui a déjà conçu à Oja ou à Bastos à Yaoundé. Tu le vois bien, même au niveau du Cameroun. Donc c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un dans une maison à Bastos, tu peux déjà toi-même imaginer son salaire. On te laisse dans l'imaginaire. Mais quand tu vois quelqu'un en tabac, dans une maison, tu peux imaginer son salaire. C'est comme ça, tu peux imaginer son salaire. Tu comprends? Non, je comprends. Si tu vois un fonctionnaire, tu lui dis, tu habites où? Il te dit, j'habite à Mokolo Elobé. Tu imagines là son salaire. Tu vois un autre, tu lui dis, tu habites où? Il te dit que je suis à Bastos. Tu peux avoir les deux maisons. Tu comprends dans quel salaire chacun peut avoir. Il n'a même pas besoin de te dire. Un junior. Au Cameroun, on a des directeurs qui touchent 23 millions, 10 millions. Et en plus, on lui donne les voitures de service. On lui donne les bons de carburant. Et tu veux lui dire de ne pas aller à l'école? Hein? Dis-lui que l'école n'est pas bien. Il va te gifler. Alors, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? L'école, c'est la vie. Oui, il te dit l'école, il dit ne blague pas avec l'école. C'est de la programmation. Mais aucun initié, aucune principauté, que ce soit les principautés religieuses, politiques, ils n'ont pas fait l'école. Ils n'ont même pas besoin de l'école. Parce que l'école, ils savent que c'est eux qui ont créé ce programme. L'école, c'est un programme, ils ont créé ça. La religion, c'est un programme, eux-mêmes, ils ont créé ça. Ou ils ont engendré. Voilà. Napoléon avait fait quelle école? Si on va même dans la Bible, les Moïse ont fait quelle école? C'est comme ça. Mais pourtant, c'était des initiés. Donc, c'est ça. Et je te raconte une petite histoire de 30 secondes que j'ai vue l'autre jour. J'ai regardé une vidéo des rencontres des chefs d'État. Je pense que ça devait être en France. Je ne me souviens plus de quel événement il était question. Même les Poutine étaient là. Alors, tu sais ce qui m'a marqué? Quand j'ai regardé premier rang, j'ai vu le roi du Maroc. Et à côté de lui, tu sais qui était? Son fils. Alors, il fallait prêter trop attention pour voir. Et il était sur le même rang que les Poutine. Je pense que c'était à l'époque, c'était Barack Obama ou... oui, non, Donald Trump. Ils étaient tous, c'est-à-dire ils étaient au premier rang. Il était au premier rang de tous les présidents. Et tellement, il est habillé comme un président que si tu ne prêtes pas attention, tu ne sauras pas que c'est le fils du roi du Maroc. Son père avait un long manteau. Lui aussi, il avait un long manteau qui commençait là, ça descendait. Ça le couvrait. Avec le chapeau comme son père. Son fils. On appelle ça quoi? Une initiation. Donc tu imagines que ça veut dire que si son père va rencontrer Donald Trump le soir pour une audience posée, il parlait avec son fils. Tu comprends un peu? Et quand il fait une sortie officielle où il y a toutes les télévisions du monde, ça veut dire que c'est un message qui donne déjà au monde. Qu'après moi c'est lui. Tu comprends? Ça veut dire que même s'il fait l'école, il n'est pas dans la programmation. Il ancre dans l'esprit du code des mots. Donc quand son professeur qui vient l'enseigner, il ne vient pas pour lui dire que Magellan a fait le tour du monde. Ça m'intéresse pas. Mais ça ne lui sert à rien. Ça ne lui sert à rien. Tu comprends? Il vient lui parler vraiment de ce que c'est que le royaume. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça, Junior. C'est comme ça que ça fonctionne.